qu'à ce jour, la scène théâtrale est un terrain fertile de rebelles de violences sociopolitiques armées et de commission des crimes de masse graves. Cette inacceptable réalité a non seulement créé une grande communauté de droits dans le pays qui n'est autre que celle des victimes et fait de chaque personne résidente sur son sol une potentielle victime. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'à l'approche, pendant et juste après chaque élection politique, une peur indescriptible et un traumatisme collectif s'empare de tous les êtres humains vivant sur le territoire ivoirien et même sa diaspora. Pourtant, curieusement, majoritairement, l'Ivoirien est l'acteur direct et indirect de l'existence de cette situation dans son pays. Durant ces 3 dernières décennies, hostile à la manifestation de la vérité et aux actions de la justice répressive et réparatrice et abandonnés au culte de la personnalité, ces Ivoiriens se sont coalisés avec des hommes politiques pour mettre efficacement en œuvre dans le pays les actions d'une politique d'impunité et de promotion des auteurs de crimes. Dans ce contexte, de tout temps en Côte d'Ivoire, c'est sous l'autel des nombreux processus de réconciliation nationale et de dialogue politique que, puisant des rapports de force qu'ils détiennent, ces coalisés ont sacrifié les victimes et leurs droits essentiels. La manifestation de la vérité dans toutes ses dimensions, la repentance des auteurs directs et indirects des regains de violences sociopolitiques armées et de commission de crimes de masse graves et sacrifier et lutter contre les actions de la justice répressive et réparative. Ce au détriment de la renaissance d'un état de droit, de justice et de paix durable en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs de la presse, avant d'exposer sur les raisons de la rencontre de ce jour, pour les victimes en Côte d'Ivoire, il était fondamental de présenter la situation du pays conformément à leur opinion. Mesdames et messieurs de la presse, chères victimes et familles des victimes, il y a de cela maintenant 10 ans que dès la fin de la crise face au droit de 2010-2011, que différents mécanismes ont été mis en place pour permettre à la Côte d'Ivoire, particulièrement pour permettre à la Côte d'Ivoire de s'engager sur la route de la paix et retrouver son lieu d'entente, donc particulièrement la Cour pénale internationale. Cette institution de justice internationale et ses missions en Côte d'Ivoire sont primordialement à l'origine de notre rencontre de ce jour. En effet, conformément entre autres aux objectifs de sa création, de sa compétence et de sa capacité opérationnelle, il y a 10 ans que la Cour pénale internationale a lancé ses actions en Côte d'Ivoire et pourtant la situation du pays demeure très préoccupante. La dernière déclaration du bureau du procureur de la Cour pénale internationale lors des violences sociopolitiques des élections présidentielles d'octobre 2000 matérialise bien cette situation préoccupante de la Côte d'Ivoire et soulève de nombreuses questions, particulièrement au sein de la communauté des victimes. Ainsi, pour des besoins de réponse, notamment à ces questions de vérité, de justice et de restauration de leur dignité afin qu'elles puissent faire leur deuil, panser leur plaie et tourner la page pour aller de l'avant, du haut de cette tribune, les victimes en Côte d'Ivoire interpellent la Cour pénale internationale sur ses obligations et exigent d'elle des réponses et des actions dont elles ont droit, les victimes, bien sûr. C'est pourquoi les victimes en Côte d'Ivoire ont salué l'appel interjeté par le bureau du procureur contre la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Découdé, car pour elles, l'usage de cette voie de recours est aujourd'hui vu
les résultats obtenus de ces actions, le seul élément soutenant l'existence de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire est la pérennisation de ces actions dans le pays. En effet, l'appel du procureur est actuellement en Côte d'Ivoire l'unique cordon ombilical reliant les victimes et cette institution de justice internationale et ce chemin qui, par principe, permet la réalisation d'une justice équitable et les objectifs assignés à la CPI. Dans tous les systèmes judiciaires à travers le monde, les parties ont droit à un procès équitable. Et si, l'issue d'un premier procès, l'une des parties n'est pas satisfaite, cette dernière peut se prévaloir des voies de recours qui s'offrent à elle, notamment l'appel et saisir les juridictions supérieures pour un nouveau procès. Par conséquent, la Cour pénale internationale ne peut pas se dérober de ce principe élémentaire enseigné dans les écoles de droit, au risque de se mettre à dos les victimes, assoiffées de justice, de vérité et de réparation. Pour nous, la procédure entamée contre M. Laurent Gbagbo et ses proches doit se poursuivre jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées. Dès lors qu'on fait appel, il doit avoir un nouveau procès. Paradoxalement, cela semble ne pas être le cas et on veut permettre à Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire alors que la procédure est en cours. Par ailleurs, les victimes ont saisi les autorités ivoiriennes et la Cour pénale internationale pour s'opposer au retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé et donner des raisons de droit, fondement de leur désapprobation à travers leurs associations, les CDCI. Elles ont suffisamment communiqué sur ce sujet. Non seulement les victimes n'ont pas obtenu de réponse des autorités ivoiriennes et de la Cour pénale internationale, mais elles sont sidérées de constater dans cette affaire judiciaire que la Côte d'Ivoire s'implique pour recevoir les proches de M. Laurent Gbagbo, sans pour autant recevoir aussi les victimes pour des questions d'équité et de justice. Pire, ces derniers jours, les victimes entendent que des gens ont mis en place un comité de soutien à l'accueil pour organiser le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, dans ce contexte où l'État de Côte d'Ivoire et la CPI n'ont donné de réponse aux victimes concernant la suite de la procédure et les enquêtes se rapportant aux 3000 morts de la crise post-électorale de 2010-2011. M. Laurent Gbagbo et ses proches ont décidé de prendre leurs responsabilités pour entrer en Côte d'Ivoire en violation d'un certain nombre de principes. Les victimes estiment que ces agissements sont irresponsables et injurieux, constituant des actes de provocation de trop qu'elle ne peut accepter sans réagir. Les victimes ont ce sentiment légitime qui leur fait croire que si ces personnes ont le courage d'enfreindre les interdictions pour venir en Côte d'Ivoire, c'est parce que la Cour pénale internationale leur a donné l'occasion de le faire et cette fois-ci, les victimes estiment que c'est trop. Nous aussi, les victimes, et leur association, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire et ses membres, allons prendre nos responsabilités et nous inviter à l'accueil de M. Laurent Gbagbo. Nous interpellons donc la Cour pénale internationale quant au manquement concernant les enquêtes et les procédures qui n'ont pas eu de réponse et de suite jusqu'à ce jour. Nous avons le sentiment que non seulement les choses n'ont pas été bien menées mais aussi nous n'avons pas de réponse, pas de vérité et jusqu'à présent il n'y a pas de justice en relation avec les 3000 morts de la crise post-électorale et ce depuis 10 ans. Cela semble démontrer les capacités de la Cour pénale internationale à rechercher, appréhender et punir les auteurs de crimes de masse. Nous demandons donc à la Cour pénale internationale de donner une suite favorable à l'appel pour permettre un nouveau procès. Prêt
dans sa lutte contre l'impunité et pour parer à un retour illicite de Laurent Gbagbo et Charles de Gaulle en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.